Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal, les titres à la une. Vive tension dans les relations entre Haïti et la République dominicaine suite à la poursuite des travaux de construction d'un canal d'irrigation au niveau de la rivière Massacre dans le nord-est. Fermeture du point frontalier à Dajabon, non-délivrance de visa aux citoyens haïtiens ont été déjà adoptés par les autorités dominicaines qui accordent jusqu'au 14 septembre pour la suspension de ces travaux. Reprise timide des activités au niveau de la place Jérémie à Carrefour-Feuille. Toutefois, plusieurs endroits sont toujours désertés par les résidents. Ils appellent la PNH à mobiliser toutes ses ressources pour traquer les gangs criminels qui les terrorisent. À l'initiative de la coalition des étudiants de la faculté de droit et des sciences économiques FDSE de l'Université d'État UEH, une marche contre l'insécurité sera organisée dans la capitale le 17 septembre. Les activités sont toujours paralysées dans les locaux de plusieurs universités privées et publiques de la capitale alors que les inscriptions pour la nouvelle année académique devraient s'accélérer. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, Madame, Monsieur, vous suivez le journal. La Fondation Zilé dénonce le profond mutisme des autorités haïtiennes sur le dossier de la rivière Massacre à Ouanamet dans le département du Nord-Est, où le gouvernement dominicain s'oppose à la poursuite des travaux de construction d'un canal par des agriculteurs haïtiens. Depuis des lustres, ce dossier constitue également la pomme de discorde entre les deux pays partageant l'île, a fait remarquer la dite fondation. Pour l'autorité dominicaine, des travaux vont ralentir le débit de la rivière et pourront causer d'autres dommages à l'environnement physique. En guise de représailles, elles ont fermé la ligne frontière au niveau de Dajabon et suspendu la délivrance de visas aux ressortissants haïtiens désireux d'entrer sur leur territoire. Dans ce contexte de vive tension, les dirigeants dominicains ont accordé un ultimatum expirant le 14 septembre pour surseoir à l'exécution de ces travaux alors qu'ils exploitent la rivière Massacre à travers la construction de 11 canaux d'irrigation. Le responsable de la Fondation Zilé, Edwin Parison, a rappelé qu'une déclaration conjointe en 2021 a enjoint aux autorités des deux pays d'assumer les travaux techniques pour une bonne exploitation de ces eaux. Plus loin, Edwin Parison reconnaît la nécessité pour les agriculteurs haïtiens de poursuivre les travaux de construction du canal d'irrigation. L'initiative a été prise sous la présidence de Jovenel Moïse, a rappelé le défenseur des droits des migrants. Toutefois, il préconise le respect des normes techniques et exhorte le gouvernement en place à accompagner les agriculteurs dans cette démarche et à assurer une meilleure gestion des relations haïtiano-dominicaines. Plusieurs endroits de Carrefour-Feuille, dont Savane-Pistache, Carrefour-Saillé, l'impasse Eddy, ont été désertés depuis le début des attaques meurtrières des gangsters de Goravine contre les résidents. Toutefois, au niveau de la place Jérémie et de la rue Chili, un regain d'activité a été constaté mercredi. Les citoyens pressent encore une fois les autorités d'intensifier la traque des gangs armés en vue de permettre à la vie de reprendre son cours normal à Carrefour-Feuille. Véron Arnaud et Max Rouni Harrison étaient allés à leur rencontre. Écoutons leurs propos. J'ai 12 ans depuis que je fais activité ça là dans la zone. C'est avec moi que je fais tout bagage, tout ça besoin, c'est avec moi que je fais, mais à cause du phénomène mendia qui envahit nous là, je ne peux pas faire rien. Ça veut dire si c'est poche moi qui vide, si ça me dégaine déjà, c'est eux-mêmes qui dépensé. Si toutefois l'État, si l'État veut faire un bagage, il est bon pour nous tout qui dans le faire là. Parce que pendant qu'il dit comme ça, des milliers de monde qui quittent. Chiffre il a estimé que les gens qui quittent la zone, c'est pas vrai. Si on dit des milliers de cailles qui vides, on a plus comprendre. Parce que quand vous faites ce côté, il y a pile de monde. Vous comprenez? Ce côté, il y a pile de monde. Normalement, c'est plus gros que tout c'est quand vous faites lié. Tout le monde a quitté Caillou, bon, ou même qui l'a, on va faire. Bon, si vous regardez bien, même si les policiers, les retenants chars, ils ne vont jamais descendre à terre, non? Hier là, c'est là, ils arrivé là, tout près là, oui. Tout près André Malo là, ils arrivé. Monsieur Bandio, ils arrivé là.
Par ailleurs, ces résidents affirment ne pas comprendre la lenteur constatée dans la lutte contre les bandes armées qui endeuillent les familles. Ils soulignent que la mobilisation de toutes les ressources du pays pourra donner les résultats escomptés dans le cadre de la bataille contre les caïds qui les empêchent de regagner leur domicile. Ils sont toujours au micro de Véron Arnaud et Max Rony Orissa. Tout le monde s'est couru, il y a des gens qui ont fait fort pour essayer de tourner dans la zone là pour faire dormir. Ils sont obligés de courir tourner à côté avant. On ne savait pas qu'il faut faire. Parce que même pollution encore, bon, on a donné ça aussi même des autres. Des fois ils viennent avec chat, ils pété 2-3 coups de balle et puis ils courent descendre. Par contre c'est parce que pour carrer les bandits ils disent mon chat n'allez oui, viens faire ça n'a faire. Comment et puis même encore après ça les chat aller tourner. Comment ça? Bon toute bon l'église océane, comment? Zone ça. Non, ça non, cas de Jérémy. Ah ben ça nous a dit pour l'État. Pour l'État t'as pris ça en charge de nous-mêmes qui vivons dans la zone là. Comment? C'est mon gars pour faire nous, c'est pendant dans le centre de santé nous avons fonctionné, nous avons bail communauté à service, consultation, toute bagarre net. Disons puisque catastrophe la vient passer en l'air, moun yo déplacé. Nous-mêmes, nous devons continuer avec nous dans le programme ni vaccination, ni consultation. Nous étions plus près de femmes enceintes, nous étions plus près de Timounio, nous sommes obligés de déplacer ensemble avec eux. La coalition des étudiants de la faculté de droit et des sciences économiques FDSE de l'Université d'État UEH entend marcher dans la capitale le 17 septembre contre l'insécurité. Lors d'une conférence de presse mercredi, les étudiants soulignent que la situation sécuritaire est vraiment alarmante, arguant les dizaines de morts et de blessés ainsi que les milliers de déplacés provoqués par l'escalade de la violence des gangs criminels, notamment à Carrefourfeuille, à Solino et à Tabar. Plusieurs points de rassemblement ont été identifiés, dont Delma 33, la place Saint-Pierre et le carrefour des avenues Martin Luther King, Nazon et John Brown à la Lue. Selon les organisateurs, la manif prendra fin devant les parages de la résidence officielle du Premier ministre à Musso, à Pétionville. Écoutons les précisions de Dave Solitaire et David Poussin au micro de Yasmine Sanon et Skavensky Deramo. Le pays a en bas un gouvernement insouciant, incompétent, illégitime et impopulaire, qui depuis 2 ans a un bilan de 1971 moun mouri assassinés par balle. Nous considérons silence Ariel Henry comme complice dans tout ça qui a passé dans le pays. Nous-mêmes étudiants, nous levons voir nous pour nous dire non, pour nous marcher pacifiquement dans le jour cap dimanche 17 septembre cap venir là. Quelle que soit la couche ou faire partie de l'île dans la société, nous invitons pour rejoindre nous dimanche cap 17 septembre dans la marche pacifique qui est pour organiser pour nous porter doléances devant primatique pour nous lancer un message pour le gouvernement en place là pour nous faire reconnaître que nous prendre responsabilité pour résoudre le problème d'insécurité dans tout le pays. Donc, moun Solino, moun Carrefourfeuille, moun Belé, moun Carrefour, moun Matissan, tout le monde dans le quartier populaire. Nous avons dans plusieurs points de rassemblement. Nous avons gagné Delma 33, place jeudi, pour tout le monde venir là pour nous rejoindre moun boté NHO Delma 33. Et l'autre point de rassemblement qui c'est place Saint-Pierre pour moun Pétionville. Ensuite, nous avons gagné toujours en bas lumière la Lue. Nous avons gagné un carrefour aéroport, nous avons pour tout le monde rejoindre nous, de façon pour nous monter devant le primatique pour nous lancer ce message-là avec le gouvernement place pour insécurité pour le résoudre. Pour sa part, Jameson Dominique a fait remarquer que des balles perdues sont souvent retrouvées dans les locaux de la FDSE à la rue Oswald Durand, une situation qui a amené de nombreux étudiants à fuir cet espace. Certains d'entre eux se sont orientés vers d'autres régions du pays pour échapper au climat de violence qui prévaut dans la capitale. Il est toujours au micro de Yasmine Sanon et de Skavensky Deramo. Où nous tous qu'à constater aujourd'hui, Haïti a connu un moment difficile. Toute couche en dedans population. En plus, une crise humanitaire n'a fait face à une crise sécuritaire sans précédent. Parce que aujourd'hui, c'est Negexam fait la loi, Capta et Banda. Ils ont décidé sous la vie avec bien population. 6 mois passés, c'était Moun Tabac, Moun Peigné, Moun Kwadebouke, Moun Solino. Aujourd'hui, c'est tout pas Moun Carrefourfeuille. Côté messieurs touillé, pillé, violé, femmes actives dans la même population. Les nous considérer la misère, assassinat, la mort, c'est le principal quotidien
moun qui vivent dans la zone métropolitaine. Nous-mêmes étudiants, nous pas épargnés avec ça parce que même espace faculté yo, il y a des étudiants qui obligés abandonner études là, qui allaient en province parce que balap tombé dans l'espace faculté yo. Non avec insécurité, non avec la vie chère, non avec insouciance et puis incompétence. Gouvernement Ariel Henry a dirigé depuis plus passé de l'année. Si étudiants choisissent faire silence face à misère, maltraitance, peuple haïtien, n'a complice de gouvernement Ariel Henry qui choisit mépriser et puis abandonner cri peuple là. Parce que jeudi à CEO, demain c'est capable nous-mêmes étudiants. Les activités sont toujours au point mort dans les locaux de plusieurs universités privées et publiques de la capitale, alors que les inscriptions pour la nouvelle année académique devraient s'accélérer. Bon nombre de candidats souhaitent généralement intégrer, notamment l'Université d'État, après avoir subi les examens officiels de NS4. Pour le vice-recteur de l'Université des sciences modernes d'Haïti, UNASMO, Jean-Marcel Luméran, habituellement les postulants abondaient en cette période, ajoutant que cette année, ils sont reçus au compte-gouttes. Il souligne que la communauté éducative est particulièrement affectée par la crise multisectorielle qui secoue le pays. Il est au micro de Osée Victorin et Myriam Auguste. Il y a un domaine qui frappe de phénomène d'insécurité, c'est l'école en général, que ce soit l'université, que ce soit l'école classique. Ils ont touché grandement par phénomène, vu que presque étudiants, presque Port-au-Prince. Et surtout nous-mêmes nous positionner dans presque environnement, zone à problème d'ailleurs. Nous avons limite Cafoufeuille, nous adjacents à Martissan, en pile étudiants nous qu'on recevoir dans l'espace, que ce soit Conseil ou que ce soit Rocat, c'est des étudiants qui viennent soit de Carrefour, Martissan, Cafoufeuille ou Amblène. Malheureusement, c'est des zones qui sont plus touchées actuellement par un phénomène d'insécurité. Donc, victime fait que des locales, c'est presque des locales côté de pas gagner de quantité vraiment qui répondent ou qu'à comprendre que là, nous avons Pont Saint-Géraud avec toutes les disciplines que nous avons gagnées habituellement à la ROCAT et aussi les disciplines de Pont Saint-Géraud. Les deux locaux réunis en même temps, vous n'êtes pas même capable de fonctionner. C'est pour vous dire que nous sommes totalement frappés par ce phénomène. En outre, Jean-Marcel Luméran invite les dirigeants à s'appliquer à l'instauration d'un environnement sécuritaire sur le territoire dans le meilleur délai. Il est crucial que tous les citoyens puissent vaquer à leurs occupations en toute quiétude, a martelé M. Luméran, qui s'insurge contre la situation infrahumaine dans laquelle se trouvent les déplacés à cause des agissements des gangs armés. On l'écoute toujours au micro de Osée Victorin et Myriam Auguste. Que le pays a une normalité et que le calme, la sécurité et les déplacés sont capables de tourner la caillou, une quiétude d'esprit qui permet de penser plutôt à un pays que de penser à l'extérieur. Donc d'ailleurs, nos jeunes, ils pensent plus à l'extérieur que de penser au pays. Même s'ils se forment, ils sont là, c'est corps qui est là, mais esprit tourné ailleurs. Par le fait que question capable d'ailleurs, s'il y a des jeunes qui étaient encore dans Port-au-Prince, c'est les gens qui n'ont pas de capacité ou de possibilité de tourner en province. Soit ils ont fait Port-au-Prince, ils n'ont pas de parents dans la province, mais sinon la majorité vivent dans les provinces. Et c'est une raison qui fait que les universités dans les régions à Nissa sont capables plus bénéficiaires que les universités qui se trouvent dans la capitale. Bon, nous espérons que ça t'a résolu là et que tu es capable de mettre que les jeunes nous décider. D'ailleurs, les jeunes aujourd'hui, ils ont esprit de tourner ailleurs, ils ne croient vraiment pas à la formation. Et si jamais on étudie dans l'espace là, ou mettre certains qui viennent passer temps, mais ils ne pas apporter aucune contribution. Voilà, c'est la fin du journal. Merci de nous rester fidèles. L'actualité continue sur la chaîne 54. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.